Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc, chapitre 12, versets 38 à 44. En ce temps-là, dans son enseignement, Jésus disait aux foules, « Méfiez-vous des scribes qui tiennent à se promener en vêtements d'apparat et qui aiment les salutations sur les places publiques, les sièges d'honneur dans les synagogues et les places d'honneur dans les dîners. Ils dévorent les biens des veuves et pour l'apparence, ils font de longues prières. Ils seront d'autant plus sévèrement jugés. » Jésus s'était assis dans le temple en face de la salle du trésor et regardait comment la foule y mettait de l'argent. Beaucoup de riches y mettaient de grosses sommes. Une pauvre veuve s'avança et mit 2 petites pièces de monnaie. Jésus appela ses disciples et leur déclara, « Amen, je vous le dis, cette pauvre veuve a mis dans le trésor plus que tous les autres, car tous ils ont pris de leur superflu, mais elle a pris sur son indigence. Elle a mis tout ce qu'elle possédait, tout ce qu'elle avait pour vivre. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Frères et sœurs bien-aimés, dans l'évangile de ce jour, saint Marc nous présente notre Seigneur Jésus qui est au temple de Jérusalem et qui est assis près de la salle du trésor. En fait, le temple de Jérusalem était composé de 3 grandes cours. Premièrement, la cour des païens, ensuite la cour des femmes et la cour des hommes. Entre la cour des païens et la cour des femmes, il y avait une salle qu'on appelait la belle salle ou la belle porte. C'était la salle du trésor. Et là étaient disposés 13 paniers en forme de trompette. C'est pour ça qu'on appelait ces paniers les trompettes. Et chaque panier était destiné à un besoin particulier du temple. Par exemple, il y avait un panier pour mettre de l'argent pour contribuer l'huile, afin que la lampe brûle toujours dans la maison du Seigneur. Pour acheter du bois, pour acheter du maïs pour les offrandes, du pain pour les offrandes, pour soutenir les prêtres qui offrent le sacrifice, etc. Alors, c'est là que Jésus était assis et il a vu beaucoup de personnes qui venaient et versaient dans les différents paniers de fortes sommes d'argent. Certains versaient dans tous les 13 paniers de folles sommes d'argent. Premièrement, Jésus apprécie leur générosité, car c'est à cause de leur générosité que le temple de Jérusalem, qui était un édifice extrêmement grand, était entretenu. C'est à cause de leur générosité que les sacrifices étaient offerts au Seigneur. Jésus encourage leur générosité. Il est bon de donner généreusement. Ces personnes pouvaient gaspiller cet argent en allant acheter des vins extrêmement chers ou en allant organiser des fêtes peut-être même inutiles, mais ils ont préféré offrir cela pour le temple. Donc la première leçon qui découle de l'évangile de ce jour, c'est que Dieu est heureux de nous voir avec un cœur généreux. De voir tous ces hommes, femmes qui donnent généreusement pour soutenir nos paroisses, soutenir nos églises, qui donnent généreusement pour soutenir les pauvres, les faibles, les malades. Dieu est heureux et je vous encourage à le faire. C'est mieux d'utiliser une partie de ces revenus pour soutenir l'avancée de l'œuvre de Dieu que de gaspiller dans des plaisirs mondains et dans des plaisirs inutiles. C'est bien aussi d'apprendre à nos enfants à donner, de bâtir autour de nous une culture ou une civilisation de la générosité et du partage. Et en parlant de civilisation de la générosité et du partage, nos frères anglophones méritent d'être grandement appréciés. Souvent, nous les francophones, nous aimons nous moquer des anglophones, mais à tort. Parce qu'il y a beaucoup de traits de leur culture qui nous enseignent et qui nous parlent. Ils ont le chance du don, du partage et de la générosité. Permettez-moi de partager cette petite anecdote qui m'est arrivée il y a quelques années, environ 5 ans. Alors, je travaillais dans une paroisse et j'ai eu un ami qui était généreux et qui travaillait dans un lieu et il m'a donné la possibilité de trouver des jeunes
pour faire le stage de vacances. Alors j'ai trouvé 6 jeunes qui ont fait le stage de vacances une année dans la compagnie de mon ami. Au terme du stage de vacances, on leur a payé tous 50 000 francs. Ce que j'avais fait, c'est que j'avais trouvé dans ma paroisse 4 enfants anglophones, comme on dit, déplacés internes, qui vivaient dans des conditions très difficiles. Mais j'ai aussi pris 2 enfants francophones qui viennent des familles pauvres et démunies, qui vivent dans des conditions difficiles. Au terme du stage, les 4 enfants anglophones, après avoir reçu leurs 50 000, ont mis une somme d'argent dans l'enveloppe et sont venus me donner. Père, ça c'est l'action de grâce, en anglais, thanksgiving, pour dire merci à Dieu. J'ai dit non, 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 je ne peux pas prendre, vous avez besoin de ça plus que moi, vous devez acheter vos cahiers. Ils ont dit non, non, Père, prenez. Ils m'ont carrément supplié de prendre. Ils m'ont dit si vous ne voulez pas utiliser, utilisez pour soutenir notre enfant ou n'importe qui. Alors j'ai compris qu'il fallait que je prenne. J'ai pris leur enveloppe, j'ai ouvert, il y avait 4 000 dans 2 enveloppes, 3 000 dans une et 5 000 dans l'autre. J'ai été touché, j'ai dit mon Dieu. Ces enfants connaissent déjà dit merci en Dieu en prélevant une partie de ce qu'ils ont reçu. Alors mes 2 amis francophones sont venus me remercier après avoir touché leurs 50 000. Merci beaucoup mon père, merci beaucoup mon père. Bien sûr, chacun à son tour. Et dit mon père, l'année prochaine, ne nous oubliez pas. Pense à nous, pense à nous. Ça, c'est le francophone. On a grandi avec la chicheté. Nous devons apprendre à cultiver une civilisation du don, une civilisation du partage et de la reconnaissance. On doit apprendre à dire merci à Dieu en prélevant sur ce qu'il nous a donné pour le lui remettre. C'est là alors qu'il multiplie sur nous grâces et bénédictions. Deuxièmement, cette veuve s'approche et elle donne simplement 2 petites pièces d'argent. 2 petites pièces d'argent. Elle rentre tout timidement. Et Jésus s'adresse à ses disciples et dit à ses disciples, elle a donné plus que tous ces hommes-là. Regarde, ils ont donné sur leur superflu. Elle a donné sur son indigence. Elle a donné tout ce qu'elle avait pour vivre, absolument tout. Voilà ce que Jésus dit. Alors mes frères et sœurs bien-aimés, pourquoi cette veuve a donné plus que cela? Elle n'a que donné 2 pièces, pendant que ces autres ont donné beaucoup, beaucoup d'argent, des fausses sommes d'argent. La réponse est claire, Jésus l'a donné, car elle a donné tout ce qu'elle avait pour vivre. Elle a donné absolument tout. Et du don de cette veuve, nous pouvons tirer 3 belles leçons. Première leçon, le vrai don doit être un véritable sacrifice. Lorsque nous donnons, c'est bien. Mais Jésus ne regarde pas d'abord ce que nous donnons, mais il regarde ce qui reste dans nos poches quand nous avons donné. Ce qui reste dans notre compte en banque quand nous avons donné. Ce qui reste dans nos maisons quand nous avons donné. Le vrai sacrifice doit faire mal, doit blesser. Le vrai don doit faire mal, doit blesser. C'est ça qu'on appelle le sacrifice. Cette veuve n'avait que 2 pièces. C'était tout ce qu'elle avait. Certainement avec ça, elle devait acheter un bout de pain pour manger et dormir ce soir. Mais elle a donné tout. Que va-t-elle manger ce soir? Point d'interrogation. Elle a donné tout. Elle s'est sacrifiée. C'est pour ça que Jésus regarde pas la quantité d'argent donné, mais la quantité entre guillemets de sacrifices faits. Nous devons apprendre à donner, à nous sacrifier. Donner jusqu'à ce qu'on ait mal. Donner jusqu'à ce que ça fasse mal. Ça, c'est la première leçon. Deuxième leçon, c'est que la vraie générosité, le vrai don doit être un peu imprudent. Un peu imprudent. Le vrai amour, mon frère, ma soeur, est imprudent. Cette veuve pouvait donner une pièce et garder l'autre pièce. Bien sûr, elle ne devait pas garder grand-chose, mais elle devait au moins garder une pièce. Il faut être un peu sage, c'est ce qu'on va lui dire. Ne donne jamais tout, il faut être un peu sage. Oui, mon frère, ma soeur, le don de cette veuve nous parle et nous pose cette question. As-tu tout donné à Jésus? Est-ce que toute ta vie est dans les mains de Jésus? Est-ce que toutes tes activités sont dans les mains de Jésus? Est-ce que toi-même, tu es totalement dans les mains de Jésus? Si nous regardons bien, nous allons nous rendre compte que souvent nous ne donnons pas tout à Jésus. Certains côtés de notre vie sont encore dans les ténèbres. Certains côtés de nos activités sont encore dans les ténèbres. Jésus attend tout. Certains pourront dire, j'ai donné 50%, 75%, 90% de ma vie à Jésus. Jésus ne veut pas cela. Il veut 100%. C'est à cause de ces 10, 20, 50, 90% que nous allons passer des longs moments au purgatoire. Que le Seigneur nous donne la grâce de la générosité, de pouvoir donner toute notre vie à Jésus. Toutes nos peines, toutes nos joies, toutes nos activités, toutes nos craintes et nos rêves, nos espérances. Déposons tout dans les mains de Jésus. Déposons tout. Et le Seigneur nous bénira.
Troisième leçon que nous pouvons tirer toujours du don de cette journée, c'est que son don a une faible valeur matérielle. Juste 2 petites pièces d'argent. Si on veut comparer à l'argent que nous avons, nous allons dire c'est juste 2 pièces de 5 francs peut-être. Une faible valeur matérielle, mais une grande valeur aux yeux de Dieu. Mon frère, ma soeur, tu peux ne pas avoir quelque chose à donner sur le plan matériel. Peut-être tu n'as pas d'argent, mais tu as quelque chose à donner. Le Seigneur attend que tu donnes cette chose qui a une grande valeur. Ça peut être ton amour, ça peut être ton temps. Beaucoup de chrétiens n'ont pas d'argent, mais ils donnent leur temps pour enseigner la catéchèse dans leur paroisse. Ils forment plusieurs générations de chrétiens, des gens qui vont aimer Jésus, servir Jésus. Ils forment des futurs prêtres, des futurs évêques, des futurs papes. Ils forment des futurs pères, mères de famille, des futurs médecins qui auront la conscience professionnelle, la conscience des chrétiens. Ils ont donné beaucoup plus que ceux qui ont donné des centaines de milliers. Seigneur attend peut-être ta force, peut-être ta sagesse, peut-être ta collaboration dans l'œuvre de l'avancée de l'évangile. Peut-être le Seigneur attend ton sourire. Ton sourire qui relèvera ton frère triste, qui donnera l'espérance à quelqu'un. Le Seigneur attend peut-être quelque chose de toi. Chacun doit réfléchir, aujourd'hui se poser la question, que dois-je donner au Seigneur? Maintenant, allons vers la conclusion. La grande et belle conclusion, c'est que lorsqu'on donne au Seigneur, le Seigneur nous soutient. Cette veuve est rentrée sans rien dans sa poche, mais je peux vous garantir, vous tous qui m'écoutez, qu'elle n'a pas dormi affamée. Le Seigneur a pourvu. Le Seigneur pourvoit toujours à tous ceux qui lui font totalement et entièrement confiance. La première lecture de ce jour nous montre cela, tiré du premier livre des Rois, chapitre 17, versets 10 à 16. Le prophète Élie arrive à Sarepta et il trouve une pauvre veuve et a une famine. Il lui dit, donne-moi à boire. Cette pauvre veuve reconnaît en lui un serviteur du Seigneur, un prophète de Dieu. Elle lui donne à boire. Et il a encore très faim. Il lui dit, donne-moi du pain. Elle dit, je n'ai pas du pain. J'ai juste un peu de farine. Et puis j'ai aussi un peu d'huile. Je vais fabriquer un bout de pain, manger avec mon fils. Et après, nous allons mourir. Et le prophète lui dit, fais cela et donne-le-moi tout d'abord. Car ainsi parle le Seigneur. Vase d'huile, jamais ne se videra. Jarre de farine, jamais ne tarira. Elle fait confiance au prophète et elle va faire une galette. Elle donne au prophète, le prophète mange. Et ensuite, à sa grande surprise, quand elle baisse la jarre d'huile, l'huile coule encore et encore. La barre de farine, la farine coule encore et encore. Elle est stupéfaite. Et pendant toute la saison sèche, elle ne manquera pas à manger. Elle mangera avec son fils. Une autre chose belle qui apparaît à la suite de ce texte, bien sûr, l'évangile, la première lecture n'a pas souligné ça à grand trait, c'est que son fils mourra et le prophète, avec la puissance de Dieu, ressuscitera ce fils. Ça, c'est la bénédiction du Seigneur. Chaque fois qu'on donne généreusement au Seigneur, il nous le rend, pas seulement au centuple, il nous rend beaucoup, beaucoup plus. Il ouvre sur nous les portes de bénédiction, les portes de grâce en abondance. Mon frère, ma soeur, en ce dimanche, le Seigneur nous invite à apprendre à donner généreusement. Apprendre à donner jusqu'à ce que ça nous fasse mal. Apprendre à donner tout ce que nous avons et surtout tout ce que nous sommes. À tout donner cela à Jésus et nous comblera de bénédictions. Je ne saurais conclure sans prier le Seigneur pour tous nos frères et sœurs qui sont morts dans la falaise de Tchad après cet éboulement du terrain. Que le Seigneur leur donne la grâce de reposer en paix. Je prie pour tous ceux qui se sont mis comme un même homme pour les secourir. Que le Seigneur les bénisse davantage. Mais plus encore, je prie pour les autorités de notre pays, ceux qui ont la charge de prévenir de telles catastrophes, car ces catastrophes viennent progressivement. On voit les choses se détériorer, mais on ne fait jamais rien. Comme beaucoup d'autres catastrophes, beaucoup d'autres éboulements dans notre pays, on voit les choses se détériorer, on ne fait rien. Que le Seigneur touche le cœur de tous ceux qui ont la responsabilité de faire quelque chose, car ils rendront compte à Dieu. Malheur, malheur, malheur à celui qui par sa faute, le sang des innocents coulera, car ce sang criera sur lui, criera contre lui, criera contre lui. Que le Seigneur nous bénisse tous et allume dans notre cœur l'esprit de générosité et nous fait vivre dans une civilisation du partage. Loué soit Jésus-Christ.